Bonjour et bienvenue au tutoriel ACS+ pour les nouveaux arrivants. Lors de ce tutoriel, nous examinerons comment l'analyse comparative entre les sexes plus contribue à l'amélioration des services inclusifs et personnalisés, visant à la pleine participation de tous les membres de société. Alors, qu'est-ce que l'ACS+? Eh bien, l'analyse comparative entre les sexes plus est un outil utilisé par le gouvernement du Canada pour élaborer des programmes, politiques et services inclusifs. L'analyse comparative entre les sexes plus vise à rendre la société canadienne exempte de discrimination, accessible et adaptée aux divers besoins de chacun. Ce tutoriel vous présentera la façon dont l'ACS+ répond à nos besoins uniques, créant ainsi un environnement accueillant et solidaire dans chacune des communautés que vous côtoyez. Vous découvrirez comment cette approche favorise l'inclusivité, aidant chacun à se sentir valorisé et soutenu. Commençons. Chaque pays légifère des politiques et des lois afin de garantir l'équité sociétale. Ici au Canada, nous avons la Charte canadienne des droits et libertés, un document fondamental qui protège les droits de la personne et les libertés de tous ses citoyens. Au-delà de la Charte, le Canada a élaboré des politiques visant à créer des environnements exempts de discrimination dans les écoles, les lieux de travail et les organismes gouvernementaux. Ces politiques sont conçues en vue d'être inclusives, sûres et équitables, soutenant tous les groupes culturels et religieux, des individus ayant des capacités différentes et ceux ayant des expressions sexuelles et de genre diverses. Alors, pourquoi les prestations de services sont-elles vécues de façon individuelle? Eh bien, cela dépend de nos facteurs d'identité, qui sont représentés par le plus de l'ACS+. Ces facteurs vont au-delà de l'âge et du sexe et incluent l'éducation, le statut économique, la langue, la santé, la culture, les pratiques religieuses, les handicaps, etc. Ces combinaisons uniques créent une expérience distincte pour chaque personne. Voici un exemple pour illustrer l'ACS+. Faites la connaissance de Ruth, une nouvelle arrivante qui est une femme âgée, une personne à mobilité réduite et physiquement handicapée et qui ne parle pas anglais. Pensez-vous que ces facteurs identitaires influencent la façon dont elle évolue dans la société? La réponse est oui. Et lorsque nous assemblons les multiples facteurs d'identité de Ruth, ils représentent ce qu'on appelle l'intersectionnalité. La combinaison de facteurs identitaires peut parfois créer des obstacles, rendant difficile l'accès aux services, aux programmes et même aux opportunités. Par exemple, Ruth peut avoir du mal à ouvrir un compte bancaire en raison de la combinaison de barrières linguistiques et de problèmes d'accessibilité. Toutefois, si la banque applique l'initiative ACS+, elle peut mettre en place des dispositifs d'accessibilité, fournir des informations en plusieurs langues et proposer des services de traduction pour éliminer ces obstacles. L'ACS+ peut aider les organismes, tels que les banques, à répondre aux besoins intersectionnels de Ruth et à éliminer les obstacles à la participation. De cette manière, Ruth peut accéder aux services comme tout le monde et peut être incluse et comprise dans chaque espace et lieu dans lequel elle entre. Voyons maintenant comment les organisations peuvent procéder à une ACS+. Cela vous permettra d'avoir une vue d'ensemble. Le processus comprend généralement les étapes suivantes: l'identification des problèmes, la remise en question des hypothèses, l'élargissement de la question, la collecte de faits par la recherche et la consultation, la formulation de recommandations et le suivi des progrès. Par exemple, si les données indiquent que les services bancaires sont sous-utilisés par les femmes immigrées, une approche ACS+ permettrait d'en étudier les raisons et de rechercher des solutions inclusives. Maintenant, revenons vers vous. Pourquoi est-ce que vous suivez cette formation? Pensez-y de la manière suivante. Lorsque vous donnez votre avis aux organismes d'aide aux nouveaux arrivants, cela peut renforcer leur impact et améliorer leurs services. Vos commentaires permettent à ces organismes d'étendre leur champ d'action, de briser les barrières et de veiller à ce que chaque nouvel arrivant se sente le bienvenu dans sa communauté. Cette formation en ACS+, permet aux organismes d'aide aux nouveaux arrivants d'identifier les obstacles involontaires et de s'assurer que leurs activités, programmes et politiques tiennent compte de tous les facteurs d'identité et de tous les besoins qui s'entrecroisent. Elle aide également les organismes à adapter leurs services de manière à ce que personne ne soit laissé de côté. En complétant ce tutoriel et en fournissant des commentaires via des sondages, vous contribuez à créer une communauté inclusive et diversifiée pour tous.
Votre contribution est un élément stratégique pour que les agences d'aide aux nouveaux arrivants saisissent des données, identifient les obstacles et développent ou peaufinent leurs activités pour mieux répondre aux besoins de leur clientèle. Fournir un retour d'information est également valorisant pour vous. Il vous permet de façonner les services que vous recevez, d'identifier les lacunes et de suggérer des améliorations. Vos commentaires aident les agences à adapter leurs activités aux besoins des différents groupes de clients. Pourquoi est-il important de participer à l'ACS+? Si certains groupes de nouveaux arrivants ne peuvent accéder aux activités en raison de services et de programmes non adaptés, cela pourrait les vulnérabiliser davantage. Par exemple, si Ruth ne peut pas ouvrir de compte bancaire en raison de ses besoins en mobilité, de ses barrières linguistiques et de son âge, elle pourrait se priver des prestations gouvernementales, ainsi que de l'argent que son fils lui envoie de l'étranger. Nous allons vous donner un aperçu de la façon dont les données sont saisies dans les enquêtes de feedback et comment elles sont utilisées dans le processus ACS+, pour améliorer les services, permettant ainsi aux agences de répondre à tous vos besoins croisés. Rappelez-vous que plus les facteurs d'identité, ou les plus, sont inclus dans les enquêtes, plus ils permettent aux données de raconter une histoire précise sur vos besoins individuels. C'est ce qu'on appelle les données désagrégées. Que sont les données désagrégées? Et pourquoi sont-elles importantes pour l'ACS+? En règle générale, les données incluent uniquement des facteurs d'identité de base, tels que l'âge et le sexe. Cependant, lorsque les données sont divisées en sous-catégories, elles racontent une histoire plus nuancée et plus globale. Les données désagrégées permettent de repérer les obstacles, de garantir une plus grande inclusion et d'améliorer la prise de décision afin de développer des programmes et des politiques plus équitables. Vos données sont en sécurité. En général, les agences suivent 3 principes clés: l'anonymisation, la sécurité des données et la transparence. Cela signifie que les enquêtes sont anonymes, que les données sont stockées en toute sécurité et ne sont accessibles qu'au personnel autorisé, et que vous êtes toujours informé de la manière dont vos données sont utilisées, ce qui favorise la transparence et la confiance. Résumons ce que nous avons appris jusqu'à présent. Rappelez-vous, l'ACS+, est un outil qui évalue la manière dont différents groupes vivent les services, les activités, ainsi que d'autres initiatives. L'ACS+, aide à développer des politiques et des programmes équitables et inclusifs en identifiant et en réduisant les obstacles. Et n'oubliez pas, votre rôle dans le parcours ACS+ d'une agence est essentiel. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes tous des membres précieux de la société canadienne. Nos besoins intersectionnels ne devraient pas devenir des obstacles à l'accès au système, aux services, aux programmes ou aux opportunités. Les systèmes doivent être conçus avec la contribution de ceux qui les utilisent, garantissant ainsi un environnement prospère, personnalisé et équitable pour tous. Voici donc à quoi sert l'ACS+. Elle vise à comprendre et à répondre aux divers besoins de chacun, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. Nous voici arrivés à la fin de ce tutoriel. Merci d'avoir participé à ce parcours important avec nous.